présenter les circuits courts en France. Donc je fais partie de la Chambre d'agriculture, la tête de réseau des chambres d'agriculture en France. Donc pour commencer dans la présentation, je vais vous parler du contexte français. Puis je présenterai quelques mesures qui ont permis de développer les circuits courts, qui ont été portés à la fois par les politiques publiques et puis par les collectivités, enfin les niveaux locaux. Et puis ensuite, je terminerai en parlant un peu des actions des chambres. Alors, au niveau de la France, on a à peu près 500 000 exploitations agricoles aujourd'hui. Vous voyez sur la carte différentes couleurs qui représentent la diversité des productions qui existent. Aujourd'hui, la surface moyenne est de 55 hectares, mais c'est très variant selon les types de production et les régions. Et ce que vous pouvez constater sur la carte, c'est qu'il y a des régions qui sont quand même assez spécialisées, donc avec des couleurs qui sont assez dominantes. Donc aujourd'hui, l'agriculture est présente sur tout le territoire, mais elle a quand même tendance à perdre du terrain, donc avec pas mal de pertes de foncier. On a aussi une baisse continue du nombre d'exploitations agricoles, avec des installations qui sont aussi en diminution. Et puis, à côté de ça, on voit que les marchés sont de plus en plus volatiles, avec quelles que soient les productions d'ailleurs. Et puis une tendance de la consommation qui a aussi évolué depuis ces dernières années. Et aujourd'hui, on voit que le budget alimentaire dans la part des ménages est seulement de 15%. On constate aussi au niveau des productions que l'agriculture bio a fortement augmenté depuis quelques années. Voilà, donc c'est aussi un signe un peu particulier. Alors sur ce schéma, je vous ai représenté en vert le nombre d'exploitations. Donc on voit qu'il y a une baisse d'exploitation entre 2000 et 2010. Et puis en bleu, ce sont les exploitations qui sont en vente directe et en circuit court. Donc on voit qu'il y a un relatif maintien de ce nombre d'exploitations si on compare aux autres exploitations qui sont toutes productions confondues. Donc ça peut s'expliquer par différentes choses. C'est vrai que la baisse du nombre d'exploitations, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette baisse, notamment, donc, comme je disais, la volatilité des prix, des exigences environnementales qui sont plus fortes et des questionnements sur l'évolution de la PAC à venir. Et en fait, les circuits courts apparaissent aujourd'hui comme un modèle innovant qui permet de s'adapter à un contexte qui est plus difficile aujourd'hui. Alors je voulais commencer par quelques définitions. Donc ce qu'on entend par vente directe en France, c'est lorsque un agriculteur vend directement son produit à un consommateur. Quand on parle de circuit court, c'est un mode de commercialisation où il y a un intermédiaire au maximum entre le consommateur et le producteur. Donc on parle aussi de produits fermiers. Alors les produits fermiers, ce sont des produits qui sont fabriqués sur des exploitations qui impliquent donc une production et une transformation sur l'exploitation par l'agriculteur de manière traditionnelle. Donc les produits fermiers ne sont pas forcément vendus en circuit court. Et puis aujourd'hui, on parle de plus en plus du local et de la proximité. Ce sont des notions qui sont donc plus facilement compréhensibles par le consommateur, mais qui n'ont pas aujourd'hui de définition. Pour autant, on voit que les signes de qualité qui existent déjà depuis longtemps permettent de valoriser cette notion de proximité avec des valorisations de produits issus de territoires. Donc je vais vous montrer quelques exemples de ventes en circuit court. Donc chez nous, il y a notamment les magasins à la ferme, les marchés, les livraisons par des agriculteurs, des magasins collectifs, donc des agriculteurs qui s'organisent ensemble pour faire des magasins et vendent leurs produits ensemble, de la vente sur internet, des coffrets et des paniers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vente directe. Et puis il y a aussi donc la vente via un intermédiaire, donc qui reste du circuit court. Donc lorsque l'agriculteur vend par exemple à un commerce local, un restaurateur, mais aussi à la grande distribution ou à la restauration collective.
Alors aujourd'hui, les circuits courts représentent 20% des exploitations en France, donc c'est un chiffre qui est quand même non négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 20%, on compte aussi la production viticole qui est quand même assez importante. Pour les personnes qui font des circuits courts, il faut savoir aussi que c'est une activité qui est non négligeable. Ça veut dire que pour ceux qui ont ce type d'activité, la part dans leur chiffre d'affaires est supérieure à 40%. Donc ce n'est pas juste une petite activité qui n'est pas importante, au contraire c'est souvent important dans leur chiffre d'affaires. Donc les ventes aujourd'hui en circuit court les plus développées, ce sont les ventes traditionnelles. Vous verrez tout à l'heure, j'ai un petit schéma, la majorité des ventes ce sont les marchés et les ventes à la ferme. Mais on constate qu'aujourd'hui il y a des nouveaux modes de commercialisation qui se développent, notamment via les paniers ou l'approvisionnement de restauration collective. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les circuits courts sont souvent des modes de commercialisation complémentaires aux circuits longs. C'est-à-dire que les agriculteurs sont souvent à la fois en circuit court et en circuit long. Une caractéristique qui est vraiment propre aux circuits courts, c'est que les exploitations embauchent plus de main-d'œuvre. Donc dans un contexte de crise économique, c'est quand même intéressant. Alors en France, on a en moyenne pour les exploitations, toutes les exploitations, c'est 1,6 unités de travail agricole. Et pour les circuits courts, c'est 2,2. Donc ça, c'est un tableau qui vous représente la répartition des types de commercialisation. Donc tout en haut, c'est la vente à la ferme qui représente 48% des modes de commercialisation en circuit court. Les marchés sont le deuxième mode de commercialisation les plus développés avec 18%. Ensuite, la vente au commerce détaillant, donc les producteurs, les commerces locaux. Et puis, voilà, les autres modes de commercialisation sont encore aujourd'hui peu représentés, mais ils se développent. Alors, au niveau de la demande, quand on se pose la question sur les consommateurs, il y a une étude qui a été faite par un sondage fait par le ministère de l'Agriculture en 2011. Quand on pose la question aux Français, quelles sont les actions prioritaires à mener afin d'améliorer la qualité des produits mis sur le marché, on voit que l'une des premières réponses, c'est de développer la consommation des produits de proximité. Toujours dans ce sondage qui date de 2011, on voit que l'intérêt pour le local et le régional, qui est représenté sur la courbe verte, a pris beaucoup d'ampleur. Au début, vous pouvez voir l'évolution en fonction des années. Au début, les consommateurs étaient quand même surtout sensibilisés par les produits avec des garanties écologiques, donc avec la notion d'environnemental. Et puis, cette notion de production locale a pris beaucoup d'intérêt depuis 2008. Voilà, il y a peut-être plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela, mais aujourd'hui, on constate que le consommateur est autant intéressé par la notion de local que de la notion environnementale. Donc l'origine et la traçabilité sont vraiment des critères d'achat en croissance pour le consommateur. Alors il y a plusieurs motivations pour retrouver et renouer avec l'origine des produits. Pour le consommateur, c'est vrai que pour lui, derrière ça, il y a l'idée de retrouver un vrai goût des produits. Il y a aussi parfois l'idée de réduire les risques sanitaires, avec notamment les crises alimentaires, que ce soit la vache folle ou plus récemment les problèmes avec les concombres. C'est aussi donner du sens à sa consommation, donc à la fois au niveau social et puis environnemental. Et puis ça permet de recréer du lien social. Et effectivement, cette proximité entre le consommateur et le producteur favorise des liens de confiance. Donc il y a cette relation entre le producteur et le consommateur qui permet un petit peu de développer la convivialité. C'est aussi un partage de valeurs avec cette notion d'authenticité autour des produits. Et puis une meilleure connaissance mutuelle,
puisque c'est vrai que les consommateurs aujourd'hui sont souvent assez éloignés du milieu rural et connaissent peu l'agriculture. Et pour eux, ça leur permet d'avoir une certaine transparence et d'avoir une meilleure confiance sur les produits. Alors aujourd'hui en France, les circuits courts ne représentent que 1,5% du marché alimentaire, donc en 2010, ce qui est relativement peu. Ce qui veut dire qu'il y a aussi beaucoup de marge de développement. Et on a vu en 2011, au niveau des grandes surfaces, que la vente de produits locaux avait beaucoup augmenté. C'était une des plus grosses augmentations, avec plus 8% en un an de vente de produits locaux. Donc, ce qui montre bien qu'il y a aujourd'hui un engouement pour ce type de produits. Et donc, pour répondre à cet engouement, les initiatives se multiplient, avec, comme je le disais tout à l'heure, de nouveaux modes de commercialisation qui apparaissent et qui se développent. Et puis, notamment, l'approvisionnement local de la restauration collective, qui répond donc à la demande aussi des collectivités. Alors, les enjeux de développement des circuits courts, ce sont des enjeux économiques, évidemment, sociaux, identitaires et environnementaux. Donc, pour les agriculteurs, déjà, c'est un moyen pour eux d'améliorer la valeur ajoutée de leur production, de mieux maîtriser, du coup, leur modèle économique, de diversifier leurs débouchés, donc du coup de mieux assurer leurs débouchés. Et puis le contact, ça leur permet aussi d'avoir une reconnaissance des consommateurs. Alors pour les consommateurs, le fait d'être en direct avec les agriculteurs, ça leur permet aussi de connaître le prix d'un produit qui est mieux ajusté au prix réel, donc de comprendre quel est le prix d'un produit. Ça leur permet aussi de retrouver du lien avec un territoire, de connaître les produits et puis de retrouver cette notion d'authenticité. Donc, contrairement à tous les produits standardisés qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Et puis, donc, pour les territoires ruraux et urbains, l'intérêt des circuits courts, c'est aussi de maintenir de l'emploi et des activités en milieu rural, de favoriser le maintien de terres agricoles aussi à proximité des zones urbaines, et puis de favoriser ce lien urbain-rural entre les citoyens. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des mesures qui ont été prises en France pour essayer de développer les circuits courts. Donc il y a des mesures qui ont été prises au niveau national, et puis après, il y a beaucoup d'initiatives au niveau des régions et puis plus localement. Donc au niveau national, en 2008, le ministère de l'Agriculture a mis en place un programme national pour l'alimentation. Donc l'objectif de ce programme, c'était de promouvoir une alimentation saine, diversifiée, équilibrée, accessible à tous et issue de modes de production durables. Et parmi les actions qui sont issues de ce programme national pour l'alimentation, il y a une action qui a pour but de recréer du lien entre les producteurs et les consommateurs. En 2009, nous avons eu un plan de développement des circuits courts, donc avec une volonté très forte de notre ministre de l'Agriculture de développer les circuits courts. Donc ce plan a permis d'une part de définir qu'est-ce qu'un circuit court, puisqu'on parlait beaucoup de vente directe, et voilà, il y avait beaucoup de définitions possibles. Et là, on a acté que c'était avec un intermédiaire au maximum. Et puis, donc, ce plan a eu plusieurs mesures avec des objectifs pour améliorer la connaissance sur les circuits courts, adapter la formation des agriculteurs, favoriser l'installation des agriculteurs aussi en circuit court, et puis mieux organiser les circuits courts. Nous avons eu aussi la loi de modernisation de l'agriculture en 2010, qui avait aussi dans ses objectifs le développement des circuits courts. Alors, les régions et les collectivités sont donc également impliquées. Donc, je citais un peu les grands plans qui ont été développés au niveau national. Mais après, donc, dans chaque région, les élus se sont un peu emparés de cette question.
Alors, il y a eu beaucoup de travaux faits sur des actions liées à la gouvernance alimentaire, à cette question de qu'est-ce que la gouvernance alimentaire. Il y a eu aussi des plans de développement, dont notamment le plan régional de l'offre alimentaire, qui a notamment des mesures pour développer les circuits courts et l'approvisionnement local. Et puis un programme pour favoriser le lien entre la recherche et les collectivités, donc avec des projets de coopération entre recherche avec des chercheurs sur des projets spécifiques liés à des territoires. Voilà. Et ce qu'on constate, c'est que sur le terrain, c'est lorsqu'il y a des synergies entre les différents acteurs, donc à la fois les élus locaux, mais les consommateurs et puis tous les acteurs du développement rural, c'est cette synergie qui permet de faire vraiment avancer les projets. Alors peut-être vous connaissez aussi le réseau rural, qui est un réseau qui regroupe les différents acteurs impliqués dans le développement rural. C'est un réseau qui a permis aussi de travailler beaucoup sur ce sujet. Donc en France, on a un réseau national et puis des réseaux régionaux. Et on a eu plusieurs thématiques qui ont permis d'échanger entre différents acteurs sur notamment l'installation des agriculteurs, l'approvisionnement des cantines en produits locaux, les synergies entre agriculteurs et artisans, sur les circuits courts et les enjeux sociaux, sur la gouvernance alimentaire et puis l'observation des circuits courts à l'échelle des territoires. Donc il y a aussi un réseau rural européen qui permet de favoriser les échanges entre les différents pays européens. Alors malgré tous ces plans de développement et les mesures qui sont prises aussi bien au niveau national que local, il y a toujours des freins au développement des circuits courts. Un des premiers freins, c'est le fait qu'on manque aujourd'hui de données, donc à la fois pour l'agriculteur, donc pour aider les agriculteurs à évoluer sur leur exploitation. Ce sont surtout des données technico-économiques qu'aujourd'hui on a encore peu. Pour le consommateur, la difficulté souvent c'est de savoir où trouver les producteurs, comment faire pour acheter des circuits courts. Et puis au niveau des territoires, aujourd'hui on a encore du mal à évaluer les impacts économiques, environnementaux. On a peu d'indicateurs et on n'a pas encore vraiment de méthode. Au niveau des agriculteurs, sur les exploitations, la vente en circuit court souvent implique différents travaux, donc la production, mais parfois aussi la transformation de produits, lorsqu'ils font du fromage ou des produits issus de viande. Et puis derrière, il faut assurer la vente et la promotion. Donc ça fait beaucoup de métiers qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire et qui prend beaucoup de temps. Donc ça peut être aussi un frein important pour certains agriculteurs. Et sur les territoires, aujourd'hui on constate aussi qu'on n'a pas toujours les outils de transformation qui sont nécessaires au développement de ces circuits courts, notamment les abattoirs pour toutes les filières animales. On a eu aujourd'hui une grosse restructuration de nos outils d'abattoirs depuis quelques années. Et il arrive maintenant qu'il y ait des territoires qui n'aient plus de petits abattoirs à proximité et les agriculteurs doivent faire trop de kilomètres pour aller abattre leurs animaux et parfois sont obligés d'arrêter leurs activités. Donc c'est surtout pour les filières viande et maintenant de plus en plus pour les filières aussi en légumes, notamment quand on veut approvisionner la restauration collective, les cuisines ne sont pas toujours adaptées. Et il faut avoir des légumeries pour préparer les légumes, donc les éplucher, les couper, avant qu'ils arrivent dans la cuisine. Et quand on n'a pas ces outils sur le territoire, ça complique le développement des circuits courts. Voilà. Et puis, évidemment, la question de la gouvernance alimentaire, qui est assez complexe et qui est encore à creuser, voilà, selon les territoires. Alors maintenant, je vais vous parler un peu des chambres d'agriculture et des actions que nous menons pour développer les circuits courts. Et je présenterai surtout deux marques qui permettent de fédérer des agriculteurs. Donc c'est Bienvenue à la ferme et Marché des producteurs de pays.
Alors juste pour resituer, les chambres d'agriculture, ce sont des établissements publics donc, qui sont constitués d'élus, donc d'agriculteurs élus, et ce sont des organismes qui assurent un service auprès des agriculteurs. Les chambres ont deux missions, une mission consultative, en ce sens qu'elles sont porte-parole des intérêts du monde agricole et rural auprès de l'État et des collectivités, et puis une mission d'intervention avec un rôle d'expertise, de conseil, de formation et de recherche en développement auprès des agriculteurs. Donc ça c'est une carte pour vous illustrer un peu la présence des chambres sur le territoire. Donc, en France nous avons 92 départements avec des chambres. Donc vous voyez que les chambres sont vraiment très présentes sur tous les territoires. Et elles sont également présentes dans les régions. Et donc elles permettent, au niveau régional, elles coordonnent les actions des chambres départementales. Donc pour les circuits courts, nous avons une organisation en réseau. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui travaillent dans les départements, donc la première carte que je vous ai montrée, et des personnes qui travaillent dans les régions sur ce sujet-là. Le fait de travailler en réseau permet évidemment d'échanger des expériences et puis de favoriser le développement des nouvelles connaissances. Donc nous avons 140 collaborateurs qui travaillent sur ce sujet dans les chambres. Donc au niveau du département, les conseillers, les personnes qui travaillent sur ce sujet vraiment accompagnent les agriculteurs. Donc ce sont des conseillers qui sont sur le terrain, qui sont donc vraiment en lien avec les territoires. Au niveau régional, c'est souvent des personnes qui sont plus en lien avec les politiques publiques. Et puis au niveau national, c'est un peu l'orientation et puis l'animation du réseau. Voilà, donc les actions que les chambres ont auprès des agriculteurs, c'est beaucoup de conseils, de l'accompagnement de projets individuels mais aussi collectifs, des études, des formations et puis le développement de partenariats. Alors je vous ai dit, donc il y a deux marques qui sont portées par les chambres. La première marque c'est Bienvenue à la ferme, qui existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui et qui est un réseau d'agriculteurs. Donc 6 000 agriculteurs sont membres de cette marque. Au début, elle était très orientée sur l'accueil à la ferme, mais aujourd'hui, elle se recentre beaucoup sur la vente de produits fermiers. Donc c'est une marque qui est connue par un Français sur deux et qui derrière a un cahier des charges spécifique, donc qui permet d'assurer aux consommateurs que c'est bien des produits fermiers, voilà, avec une charte et des critères à respecter. Et nous avons aussi une deuxième marque qui s'appelle Marché des producteurs de pays. Donc ce sont des marchés qui sont aussi liés à une charte avec uniquement des producteurs, donc il n'y a pas de revendeurs. Et c'est aujourd'hui, donc il y a plus de 2000 agriculteurs qui sont membres de cette marque. Et c'est aussi une marque qui se développe dans de nouveaux départements. Donc l'intérêt d'avoir des marques, c'est de pouvoir mieux communiquer auprès du consommateur avec des sites internet, mais aussi des applications sur les téléphones portables, et puis la mise en place de flyers ou de guides au niveau des départements qui listent un peu les différents producteurs. Donc ça permet d'avoir une meilleure lisibilité pour les agriculteurs. Voilà, je vous remercie.